Salut à tous, bienvenue dans Backcheck. Il y avait 6 matchs au programme de cette soirée de National League. Marc Leuenberger, Robin Leblanc, Stéphane bien sûr, présent avec nous. On va revenir sur cette grande première dans cette vaillante arena relookée. On parlera aussi des surprises de la soirée. Mais Marc, bien, un peu décevant quand même. On a l'impression que les Célandais sont restés dans le cadre. Oui, je pense qu'ils étaient pressés de rentrer, donc ils se sont dit on reste dedans, on attend un moment, puis on repart. Et puis Robin Leblanc, on a vaincu le signe indien. Il y a enfin une équipe qui inaugure entre guillemets sa nouvelle enceinte. Et bam, enfin de victoire. Eh oui, première victoire dans une nouvelle patinoire de la saison qui nous vient de Davos. Et puis, Genève qui continue sur sa lancée, qui bat à la maison par une petite marge 2-1 contre Lausanne. On peut être petit par la taille et grand par le talent, à l'image de Bertaggia qui a véritablement étouffé le CP Berne ce soir. 2 buts, 1 assist pour lui et le grand Lugano qui ramène 3 points du côté de la Post-Finance Arena. Ouais, une belle pièce de jeu. Et vous avez remarqué, messieurs, le look, hein, le Movember un peu avant l'heure, parce que ça, c'est une moustache à la Tom Selleck, ça, Stéphane. Ça. Jaloux un peu, hein, toi. T'arrives pas. Non. Et c'est vrai que je l'ai croisé en dehors de la patinoire récemment, puis là, il a le crâne quasiment tout rasé, puis la moustache très, très noire. C'est lui le Movember à l'année. Hein? Ouais. Et c'est vraiment, ça lui donne un look très, très particulier. Ah oui, elle va être assez grosse fin novembre. Ah, je pense que Schlegel l'a bien vu, hein, sa moustache, en tout cas, ce soir. Quoi qu'il en soit, on va commencer, messieurs, avec cette rencontre entre le CP Berne et Lugano. Et s'il y a des équipes qui connaissent un excellent début de saison, il y en a d'autres. C'est beaucoup plus compliqué à l'image du CP Berne. Et pourtant, tout avait bien commencé, Marc, parce qu'on va voir le premier but de la saison, mais oui, d'un certain Inti Pestoni. Ah oui, ben, il s'est rappelé qu'il y avait un but quelque part, puis qu'il fallait que c'était son objectif, qu'il avait été transféré à Berne pour ça. Donc voilà, il l'a mis, mais superbe but. Hein, donc coup de patin, coup de rein directement, premier poteau en haut. Coup de rein, passer l'épaule, puis c'est bon. Ouais, mais c'est ce qu'il sait faire, mais il avait peut-être un peu oublié. Il n'y a pas beaucoup de temps de glace cette année. Il faut dire qu'il n'est pas dans les plans de l'entraîneur tellement. Bon, ça a été une minute de doute, on va dire, pour Lugano, qui va égaliser grâce à Burgler, qui va signer l'égalisation. On n'a pas douté longtemps du côté du HC Lugano pour battre Schlegel une première fois. Et qui est sur l'assist? Ouais. Vous l'avez reconnu? Moustache? Tom Selleck, tessinois. Non, c'est une bonne entrée de zone. Regardez du revers, regardez, fonce au but. Une très belle pièce de jeu, comme on aime bien le dire en Amérique. Et Piccolo Fazzini qui va donner l'avantage finalement au HC Lugano. Oh, la patience. Oh, la patience. Oui, c'est un très beau but, belle patience, mais il y avait quand même pas beaucoup de défenseurs de Berne. Ils sont où, les défenseurs? Oui, il y en a un qui est en train de boitiller en haut. Non, mais c'est vrai que là, on s'est fait prendre défensivement parce que revenir à l'intérieur comme ça, là... Mais c'est un beau but, par contre. Oui, non. Il a été patient. Schlegel, il essaie de faire quoi exactement comme mouvement, là, Marc? Mais il s'est dit, s'il n'y a pas de défenseur, je vais essayer de sortir pour voir ce que je peux faire. Ouais. Et il a oublié qu'il y avait encore un but à garder. Et il était complètement hors position. D'ailleurs, comme les défenseurs, hein, ils étaient aussi hors position. Ça arrivait souvent ce soir à Berne. Ah, puis alors là, c'était grave, hein, parce qu'il y en a 5 qui regardent que le puck et il n'y a aucun qui a regardé où était son adversaire. Pas joli, joli. 2-1 après 20 minutes de jeu en deuxième période. Lugano qui va creuser justement l'écart grâce à Bertaggia à 5 contre 4. 36e minute de jeu. Et Lugano qui prend 2 longueurs d'avance à ce moment-là déjà de la partie. Un seul but marqué durant cette deuxième période. Oui, effectivement. Bertaggia sur le powerplay, c'est assez étonnant. Parce que c'est pas un gars qui a beaucoup de temps de jeu normalement dans ces situations-là. Mais là, son tir sur réception, regardez la patience de Burgler. Hop, tir sur réception, il bat Schlegel au premier poteau, comme on aime bien le dire. Et on va retrouver Inti Pestoni à 5 contre 4. C'est un peu le mano à mano entre Inti Pestoni, Bertaggia de l'autre. Là, on s'amuse un peu, en tout cas, on trouve le chemin des filets. Peut-être le déclic finalement, messieurs, pour Pestoni ce soir avec ces 2 buts.
Ça peut lui faire du bien, mais ça l'a peut-être rappelé le derby. Hein. Oui, aussi, ouais. C'est peut-être Peut-être ça, une il est motivation revenu, supplémentaire. Je me sens au derby, c'est pour ça qu'il était en feu. Arrête, on va voir pour les prochains matchs de la saison. Et regardez ce but, on le revoit encore une fois. Franchement, Romain Leblanc, c'est le but de la soirée, ou en tout cas un début de match. Oui, ça, c'est un très beau but. Il a bien patiné, il a bien coupé au but, il a passé le puck au travers du bâton. Ça, c'est une feinte. Regardez les jeunes qui nous regardent. Ça, c'est une bonne feinte. Si vous voulez gagner le milieu de la glace quand tu contournez un défenseur, lui, il va étendre la canne, c'est sûr, pour vous pousser à l'extérieur. Vous glissez le puck, après le corps, vous passez facile. On va ajouter l'insulte à l'injure. Oui, avec cette dernière réussite signée Tsanger, spécialiste Escacheville du côté du Gano. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche qu'il est aligné dans ces situations-là, Stéphane. Tu as déjà fait la remarque. Oui, c'est rare parce que c'est pas un chef-d'œuvre défensif. À Lausanne, il y avait très, très peu de temps de glace l'année passée. Cette année, plus de temps de glace au Tessin. Et qu'en plus, il est dans les fins de match, dans un rôle défensif quand même. Et moi, j'ai quand même parlé de Marc Arcobello ce soir. Il a signé où, Marc Arcobello, l'année prochaine? À Lugano. Donc, il jouait contre sa future équipe. Premier match de la saison, qu'il n'a aucun tir au but. C'est un des gars, c'est le deuxième joueur avec le plus de tirs au but dans la Ligue cette année. Ce soir, 0 tir au but. Pas un gros match pour Marc. Moi, je ne veux rien dire de... Je ne dis pas qu'il a fait exprès, hein? Non, mais... Peut-être c'était dans le contrat. C'est compliqué on quand sait même. jamais. Puis, 17 tirs au but seulement pour Berne ce soir. 36-17 pour Lugano ce soir, Mathieu. A été dominé à la Berne Arena. Et moi, je me pose des questions. On a re-signé le coach cette semaine. Je pense que c'est un très bon coach. Mais est-ce que son temps n'est pas fait du côté de Berne? Sérieusement, ça va pas bien, Berne. Cette année, on ne joue pas du bon hockey. On est déficitaire. On lutte, on est autour de la barre. Puis ils n'arrivent pas à prendre leur envol. Ils ont quand même le gardien. Position du gardien compliquée. On est d'accord. Ils n'ont pas eu Chervet pendant un moment. Il y a toujours As qui n'est pas là non plus. Ces deux joueurs qui étaient quand même dans le dispositif bernois très important. Ce soir, on a été chercher l'autre qui vient de l'Amérique. Praplan. Voilà, on ne voit pas. Donc, il y a eu 3-4 changements ou réadaptations qui font que la crème ne prend pas. Puis on a re-signé Yalonen pour une année. C'est quoi le message que tu comprends? Est-ce que c'est lui qui a dit « Moi, je re-signe pour une année seulement » ou c'est quoi la marque de confiance que tu donnes à ton coach prolongation d'une année? C'est quoi le message? Moi, j'ai de la peine à l'interpréter, la signature de... Bien, ils ont quand même eu du succès avec cet entraîneur-là, malgré leur départ lent de cette saison. Puis c'est peut-être une volonté du coach qui veut pas trop signer à long terme aussi. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est dit à l'interne. Non, c'est ça. Donc... Étonnant. Mais l'équipe va pas bien. Hein? Ce Berne-là est... Par contre, il y a une équipe qui va mieux, du coup. C'est Lugano. Parce que les Lugano, premiers matchs sur début de saison, c'était un petit peu compliqué. Ça, ils ont été bien, moins bien. Puis là, ils ont 2-3 défaites de suite. Puis là, ce soir, ils jouent un bon match. Écoute, tu vas à Berne... Et 36 shoots. Et puis Bertaggia. Et là, voilà. Une réaction à l'issue de ce match. On va écouter tout de suite la réaction du joueur du HC Lugano, Benoît Yecker. Benoît Yecker, match très solide. Même l'ouverture à la marque de Berne ne vous a pas déstabilisé? Non, c'était pas un match de référence, mais presque. On a vraiment très bien joué. On leur a de nouveau donné un peu d'espoir. Là, dans le troisième tiers, en redonnant de nouveau 1-2 pénalités qu'ils ont pu exploiter. Mais au final, on gagne quand même le match. Donc, c'était vraiment un bon match, quand même un peu référence, oui. Deuxième tiers-temps particulièrement incroyable. J'ai eu 14 tirs cadrés à 3, pour donner une statistique. Vous avez été survolté. Oui, on voulait absolument venir ici pour gagner. On a réussi à mettre un peu plus de tirs sur le goal. On voyait que le gardien n'était pas très sûr. Et aussi, on a aussi bloqué beaucoup plus de tirs qu'eux, je pense. Donc ça fait aussi pas mal la différence. Match référence, on peut vraiment le dire? C'est toujours dur, parce qu'il y a toujours des petits détails qui ne sont pas là. Mais c'est vrai que gagner à Berne 5-2, c'est quand même bon à prendre. Merci bien. Wow. Même quand vous faites tacler là pendant l'entretien. Il a 89 ce soir, le gars Schlegel. C'est 32 arrêts sur 36 shoots. Est-ce qu'on peut... Le dernier, c'est dans le cage vide. Est-ce qu'on peut, comme on dit en québécois, varger dessus? Mais... de la façon que son équipe joue non plus, c'est pas le seul coupable. Hein? C'est sûr que comparé à Giannoni, la différence ne fait pas vraiment. Puis en défense, on a un blessé de... on en reparle de Giannoni après ou on va en parler? Il manque un défenseur assez important défensivement à Berne, c'est Pat Gerber. Absolument. Et qui est pas mal les blocs défensifs. Enfin, il y a une ligne défensive. Allez, messieurs, on va s'intéresser au derby lémanique. Il y avait un derby lémanique ce soir entre Genève Servette et le Lausanne Hockey Club. C'était surtout celui de retour des stars.
parce que tant du côté de Genève que du côté de Lausanne, il y avait du lourd qui faisait le retour sur la glace ce soir à l'image d'Henrik Temernes, le patron de la défense, monsieur gros temps de glace. On lui a dit, tu vas revenir graduellement, on va te réintégrer pour te mettre en forme. 23 minutes 40 ce soir. Ah bah c'est beaucoup moins que d'habitude. Qu'est-ce que tu D'habitude, ça peut aller jusqu'à 27, 28. Donc, on le ramène graduellement. Corey Emerton, l'un des meilleurs joueurs du Lausanne Hockey Club depuis le début de la saison, il a été absent pendant un moment. Il a déjà fait son retour cette semaine en Ligue des Champions du reste et il était aligné ce soir. Ça a été un match avec très peu de buts. Il faut dire qu'il y a eu un excellent Maillard dans la cage. C'est 40 arrêts ce soir du côté de Genève Servette. Et Genève Servette qui a retrouvé son efficacité aussi ce soir à l'image d'un Jérémy Vick, le seul but de ses 20 premières minutes de jeu avec Winnick notamment à la construction de ce but, Stéphane. Oui, Winnick qui a été aligné comme joueur de centre ce soir. Il a gagné passablement de face-off. Je pense qu'il a gagné, on a dit, quasiment 17-18 face-off. C'est pas un joueur de centre d'habitude. Il a fait le job au centre. Il était bien servi. Il a bien servi son coéquipier. Eric qui a foncé à la cage. Du revers bas. Bolt Sosa qui était dans la cage. Pas Tobias Stéphane, petit joueur de congé. On joue. Écoute, Lausanne joue à joie dimanche. Il faut mettre des priorités. Oh là, tu joues quoi? Désolé. Tu peux pas faire. Bien de la Coupe de Suisse, Hilaire. Seulement c'était pauvre. Il y aurait peut-être Petit soir de congé pour Hilaire et petit soir de congé pour Tobias Stéphane. Ils ne sont pas ensemble, peut-être? Je sais pas, non. Pas de but lors de la deuxième période. On se rend au troisième tiers avec Willick qui va marquer le game. Winning goal pour Genève Servette. Assist de Lecoultre, on l'a vu, et qui va battre justement Bolshauser. Alors du crédit à Robin Leblanc à Winnick ou finalement un petit malus à notre ami Bolshauser? Ben regarde ça. Au hockey, les joueurs, on sait tous que c'est des lancers parfaits assez bas du côté du bouclier comme ça. C'est très difficile pour le garçon. Donc pour moi, c'est un très bon lancer. En plus, il a challengé le puck, il n'y a pas grand-chose à faire de plus en effet pour Bolshauser. Il a bien eu le temps de prendre son lancer. Ça avait l'air d'un mauvais changement, c'est mon avis, parce que le défenseur a été en retard. Là. Aussi. Ouais. Et là, Maillard, ils doivent presque s'en vouloir finalement, les joueurs de Genève Servette, parce qu'il a fait un tout gros match, Robert Maillard, qui a capitulé finalement que face à Berchi dans la dernière minute de jeu. Là. Oui, ben c'est dommage pour lui, mais le principal est là. Donc, en but, on en a mis 2. Et l'équipe a été solidaire et est allée jusqu'au bout. C'est ce qui compte après, c'est les 3 points. Oui, 3 points. Et finalement, un Genève Servette qui a assez bien passé l'orage de sa série de défaites. Hein, Stéphane, on n'a pas eu le sentiment Oui, que... avec le retour de Tom Ernest et tout, ils ont quand même bloqué. On s'est sacrifié ce soir 15 tirs bloqués. Maillard a fait face à 40 shoots. On a bloqué 39. Donc, on trouve un moyen de gagner encore une fois. Du côté de Genève. Les chiffres sont extraordinaires un peu partout. Évidemment, le facteur X est dans le plafond encore du côté de Genève, mais il y a des points. Ouais. C'est des points, en effet, et les réactions à l'issue de ce derby remporté donc par Genève Servette. On va donner la parole d'abord aux gagnants. On va écouter tout de suite Simon Lecoultre. Simon Lecoultre, félicitations. C'est vraiment une victoire pleine pour Genève Servette. C'est peut-être cette victoire qu'il vous fallait pour pleinement vous relancer après cette période un peu délicate. Ouais, non, c'était un match complet. Tout le monde a joué le système et on voit que quand les 20 joueurs on joue tous ensemble et le système, ça fonctionne très bien. Vous êtes en train de devenir un petit peu la bête noire du Lausanne Hockey Club. 2 derbys, 2 victoires cette saison. Comment est-ce que vous l'expliquez? Nous, on joue notre jeu. Un derby, ça donne encore plus d'émotion. Surtout ici, on se devait de gagner ce derby. Merci. Et voilà la victoire de Genève Servette. À Fribourg, c'est le process. Et puis à Genève, c'est le système. Le système, en effet. On va écouter une réaction cette fois-ci du côté du Lausanne Hockey Club. Écoutons tout de suite la réaction de Benjamin Antonietti. Benjamin Antonietti, le cœur y était. Ce soir, il y avait une grosse volonté de prendre une revanche, mais ça n'a pas suffi. Quelle analyse tirez-vous de ce match? On a essayé pendant un bon moment, spécialement dans le 3e tiers. Ouais, voilà, le gardien a bien joué, on a essayé. C'était pas une bonne soirée pour nous, on n'avait pas vraiment les pucks qui allaient dans notre sens. On a fait des petites erreurs, raté des petites passes, et puis je pense sur la fin, voilà, 2-1 quoi. Vous êtes dans une série de 20 matchs en 43 jours. Quel rôle a joué la fatigue ce soir? C'est pas une excuse, je pense qu'on n'a pas le droit d'être fatigué. On n'était pas fatigué pour la Champions League. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'être fatigué pour un derby à Genève. Je pense voilà, faut prendre tête dans le guidon, on suit les matchs, on y va et puis on verra après quoi. Un mot sur le powerplay qui peine toujours un petit peu.
Quelles sont les pistes d'amélioration possibles? Voilà, je pense que l'année passée, ça fonctionnait bien. On a les mêmes joueurs, plus encore des nouvelles recrues qui amènent quelque chose là-dessus. Je pense que c'est juste une question de temps. Ça va tourner. Je pense qu'on a assez de talent pour faire tourner ce powerplay. Merci beaucoup. Oui, il y a de loin pas de panique en la demeure en ce qui concerne Lausanne Hockey Club. Messieurs, on va passer à l'une des surprises de cette soirée. C'est la rencontre entre Zug et Rapperswil. Parce que qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Franchement, on n'aurait pas misé beaucoup de copecs, dirait-on, sur les Saint-Gallois ce soir. Les parieurs, les parieurs olives, là. Et on en connaît plusieurs. Hein. Et on a assisté à des premières périodes un peu de folie, sur les différentes patinoires. Et ça, c'est l'ouverture du score signé Schlagenhoff pour Rapperswil avec le bon travail de Clark. Regardez cette superbe passe. Très belle passe. Ouais. Et en plus, on tacle le gardien ensuite. On fait comme le carrière au football. Mais la passe de Clark était magnifique. Il a caché son poids. Morin a enlevé sa canne de la ligne de passe. Que sera un match de hockey depuis le début de la saison sans un but de Grégory Hoffman, Marc derrière? Ben voilà, il est là, il sait sentir l'opportunité. Il prend pas le temps, là, il va mettre direct. Il sait où est le but, il sait où il y a les trous dans le but et il tire pas sur le gardien. Il y en a, il tire plus souvent sur le gardien parce qu'il regarde trop le gardien. C'était pas son meilleur shoot ce soir, mais il est dedans. Il en a 7 tirs au but ce soir, Hoffman. Il est 1 en 7, mais c'est une petite soirée pour lui. Ness qui va redonner l'avantage sur l'assist de Cazot, le coup d'œil de Cazot, parce que ça aussi c'est important à Romain Leblanc sur cette réussite. Et il a fait une très belle passe, puis le gardien il pouvait pas vraiment rien faire sur ce lancer-là. Giannoni n'y pouvait rien et Juraj Šimek, transféré de Genève Servette, va marquer, hop là, le troisième 3-1. On joue la 7e minute du jeu. 3 buts en 5 shoots, c'est juste? Oui, c'est ça. C'était mal parti pour Maître Giannoni. Au niveau de la statistique, c'est pas très flatteur. Ça n'a pas fini extraordinaire non plus, mais voilà. On est revenu quand même, Zug a quand même accéléré un petit peu après. Là. Oui, avec Morand qui va marquer. C'était le premier buteur de la saison et c'est lui qui va réduire le score pour Rapperswil avec ce tir. Est-ce qu'il est dévié ou pas? Il semblait dévié. Oui. Bon, comme Bader, je pense qu'on aimerait bien revoir le tir. En dessous du bras. Non, elle est passée en dessous du bras, mais est-ce qu'elle a été touchée? Je pense pas. Ça sera le score final de cette rencontre. Rapperswil qui s'impose, qui engrange 3 points. Statistique des shoots, messieurs, sur cette rencontre, 42-26. On peut parler de hold-up, Romain Leblanc? Oui. on pourrait. Mais Bader, 95,3. Giannoni, 88 ouais. Marc Hohenberger. Après ça, c'est sur un match. Pas... Gros débat. Est-ce que c'est le gardien qui fait la défense ou c'est la défense qui fait le gardien? Non, il faut les deux. Ouais. Un sans l'autre ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un très bon gardien, s'il n'a pas quand même une défense qui puisse prendre les rebonds ou qui puisse donner une certaine sécurité, donc amener les shoots d'un mauvais angle. Hein, pas toujours... Parce que ce soir, les premiers buts, la défense zougoise n'est pas là. Non. Ils sont loin. Ils n'étaient pas dans le quart, ils étaient où? Ils n'avaient pas à prendre le quart, justement. Ils étaient encore au bord du lac. Non, mais c'est ça qui est terrible. Quand on a un si bon gardien, puis qu'on n'a pas la structure ou la défense, les joueurs de Rapperswil, oui, hold-up par rapport au nombre de shoots. En fin de compte, par rapport au comportement défensif du début du match de Zug. Ben voilà, excusez, mais Rappi, c'était peut-être les moins bons l'année passée, mais ils ont appris. Cette année, ils font des points. Ils vont mordre les mollets de tout le monde. Hein. Ouais. Et puis du hockey de Zug qui a joué du hockey de rattrapage toute la soirée. Mais l'année passée, Rapperswil, leur problème, c'était qu'ils ne marquaient pas de but. Là, cette année, ils marquent un peu plus, puis... C'est sûr que c'est plus facile. Ça donne des mieux. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Ça donne une chance. Il y avait à peine 2 buts par match. C'est ça. Messieurs, on va changer de rencontre, on va passer à Davos-Bienne. C'était l'inauguration de la nouvelle, entre guillemets, Vaillante Arena, parce qu'on a refait toute une partie de la tribune qui n'est pas totalement terminée. Si vous étiez avec nous, vous avez vu notre commentateur, etc., Jérôme Beuchat, on voit que les finitions ne sont pas encore là, mais enfin, ça c'est le cas souvent dans les travaux, on prend du retard, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ce match-là était intéressant à plus d'un titre. C'était Pope qui était dans la cage du côté de Bienne, mais c'est surtout le 1001e match d'Andrés Andbull. Andbull, c'est quand même un monument du hockey suisse.
Mais oui, Leblanc. puis seulement par sa fougue, puis il est aimé pas seulement à Davos, il est aimé partout en Suisse, puis c'est un joueur qui travaille fort, qui a déjà gagné, donc... Tu le connais bien, toi, tu l'as je le d'ailleurs connais bien. téléphoné. Ouais, puis c'est un travailleur honnête toujours, puis il porte vraiment... Comme coéquipier, c'est un bon coéquipier. Un bon coéquipier qui travaille toujours fort, puis il mérite amplement ce qui lui arrive. Je trouve que c'est un gars, il me fait penser beaucoup à Denis Savard. Ouais, il y a des gens peu, peut-être pas connus, mais c'est un ancien joueur des Blackhawks de Chicago et des Canadiens de Montréal. C'est un gars de highlights. Quand il marque un but, c'est un beau but. Ouais. Il a ce côté spectaculaire, flamboyant. Hein, c'est pas un gars qui a affolé les statistiques. C'est un gars de 30-35 points par année, 2 saisons de 40 et plus, je pense. Mais ça n'a jamais été un gars qui a affolé les statistiques. Non. Mais quand tu le vois, wow. Quand il marque un but, ça te... Mais par contre, quand il marque pas, lui, il amène tellement d'autres choses au match qu'en fin de compte, ses points, c'est pas vraiment ce qu'on regarde. C'est vraiment ce qu'il apporte à l'équipe. Marc, c'est un joueur qui triche pas. C'est un joueur qui triche pas. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans tout ce qu'il fait, on voit cette énergie. Il y a toujours de l'énergie, de la vivacité, de la mobilité. Et encore maintenant, pourtant, c'est plus le plus jeune, mais quand on le voit, hein, il a une légèreté du coup de patin, puis des mouvements gauche, droite, et il va. On a l'impression qu'il vole. Ouais, c'est un on a l'impression qu'il vole. Et je trouve que maintenant, il a un peu mis de l'eau dans son vin, parce qu'avant, il était un peu beaucoup plus dur. Il sautait sur les joueurs. Il était assez, des fois même un peu dangereux quand il a donné des checks, parce qu'il sautait. Ouais. Mais c'est un superbe joueur. Qui passe la barre symbolique. Des 1000 matchs, ne sont pas nombreux. Il n'y en a pas beaucoup. Ah non, il y en a un peu plus que 10, 10-13, je crois, 13 joueurs, quelque chose comme ça, qui ont passé la barre officielle des 1000 matchs, parce qu'il y en a d'autres. À notre époque, Marc, c'est pas vraiment où s'est arrêté le compteur, non? Oui, les statistiques, c'était pas tellement le fort à l'époque. Ça a vraiment commencé, je dirais, en 85-86, les statistiques. Mais on faisait aussi nettement moins de matchs. Ouais. Puis il y en a aussi qui ont beaucoup de matchs, mais beaucoup de matchs blessés. Oui, c'est vrai que je ne sais pas si on donnait un prix pour le nombre de matchs ratés. Non, on ne va pas nommer de nom, là, parce que c'est... Non. Pas encore. Allez, Davos-Bienne. Messieurs, on va se pencher sur le match quand même, parce qu'il y a eu 20 premières minutes de jeu où Bienne n'y était pas, franchement. Messieurs, Marc a assisté à une équipe biennoise dominée dans tous les compartiments du jeu, très passive aussi. Et les buts sont tombés un peu logiquement pour Davos. Ils sont tombés logiquement, on les voit, mais Bienne n'a pas l'air d'être présent. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Donc on les voit, ils regardent tout, mais ils ne prennent pas vraiment les joueurs. Ils sont pas là. Donc chaque fois, ils arrivent avec un pas en retard. Même le mental est resté dans le camp. Mais ça, c'était un mauvais but, là. Oui. Oui. Bon, c'est toute une séquence qui a été mauvaise, très passive, et puis le gardien qui l'échappe. Rantakari va marquer le deuxième à 5 contre 4. Tedenby a marqué. Romain Leblanc, on sait et on connaît l'importance des imports dans notre championnat. Là, franchement, Davos, c'était quand même l'interrogation par rapport à ça. Il y a certains joueurs. Ça fait aussi ça la différence en ce début de saison. Oui, vraiment. Quand tu as l'heureuse surprise que tes étrangers performent, qui performent tous comme ça, ils ont eu la main heureuse. Ouais. Puis, par contre, lui, il est sous contrat jusqu'à décembre, alors j'espère qu'il va pouvoir le prolonger. La migraine revient. Je ne sais pas s'ils ont le budget, mais ça va être assez compliqué. Ouais. Vidéo. Stéphane, sur le troisième, la vidéo et surtout les images de la fameuse caméra mise au-dessus du but. Comme ça, c'est sur les 2 angles que vous venez de voir, c'est pas vraiment parlant, mais regardez bien là maintenant. Regardez, boum, fessier contre le casque, il nuit au gardien. Le gardien, même la jambe après, tout y était, obstruction. Si on n'avait pas eu cet angle-là, je ne suis pas sûr que le puck... Si on n'avait pas eu l'angle du dessus de la cage, je ne suis pas certain que ce but-là aurait été refusé. L'année passée, c'était goal. Sûr. Je pense qu'on sera encore en train de regarder la vidéo pour décider. Cette caméra-là va sauver beaucoup de discussions. Ça, c'est absolument clair. Mais ça fait longtemps qu'on la réclame. Moi, j'allais arbitrer en Allemagne il y a plus de 15 ans en arrière. Il n'y avait qu'une caméra en Allemagne, c'était celle au-dessus du goal. Puis là, pour la première fois, on la réclame pourtant depuis des années. Elle est finalement été livrée. On l'avait commandée, mais... Tu te rends compte que ton idée, là, dans la boîte à idées, Alix, elle a mis 15 ans avant d'arriver.
Allez, messieurs, on va passer en deuxième période parce qu'à 2-0 finalement, hein, tout est ouvert encore dans cette rencontre entre Davos et Bienne. On va essayer le 3-0. Il y a Schneider qui va taper du poteau et finalement, 36e minute de jeu, c'est le 3-0. Le travail de Lindgren et Marc Vizère, ou Lindgren qui peut conclure le reste. 5 Biennois, 3 Davosiens, c'est les Davosiens qu'on les bloque. Ça veut tout dire. Avec Pouliot, le but de l'espoir à 5 contre 4, assist de Rayala, assist de Hugli, ça a été, on va dire, l'espoir à un moment dans cette deuxième période. Puis tout de suite après ce but-là, Rayala il a manqué une grosse occasion qui aurait vraiment pu les relancer. Si c'est 3-2, ça change le match. Hein? Mais au contraire, un des joueurs préférés de Stéphane Pachou va marquer le 4-1 d'un maître tir. Il a sorti sa paire de mains des grands soirs, Pachou. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de main. Quand il est gros, là-dessus, il a eu l'air d'un champion. Regardez son tir. Et puis le joueur d'en avant de Davos, il s'est pas fait embêter du tout. Ouais. 4-1, la messe était dite, il y aura le 5-1 d'Baumgartner, puis la réduction du score de Kunti à 5-2 à la 57e minute de jeu. Marc Henneberger, cette équipe de Bienne, elle peut être un peu déroutante. Autant elle peut être séduisante parfois, et souvent même à domicile. On l'a vu très solide, réaliser de gros matchs, notamment à Berne, avec un Hilaire flamboyant dans la cage. La seule présence de Pope peut expliquer finalement ce match ou pas? Non, c'est pas la présence de Pope. Mardi, il a joué contre Klagenfurt, ils ont très bien joué, c'était du solide. Ils ont vraiment été au-dessus du lot. C'était Pope dans la cage, Mardi. Oui, c'était Pope. Donc c'était une semaine de congé pour Hilaire, ou bien? Non, Hilaire faisait le banc. Il a pris un tout inclus avec inclusive? Je ne sais pas. Non, mais c'est peut-être blessé, on le sait pas. Ils l'ont fait jouer là, maintenant aussi ce soir. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, aujourd'hui, le dernier but, on voit, ils se laissent glisser. Ils n'ont pas patiné aujourd'hui. Non. Et il arrive que quand ils sont en retard. C'est-à-dire, quand ils patinent, qu'ils trouvent la solution, qu'ils trouvent la première passe de délestement, puis après pouvoir trouver la profondeur, ils patinent et ils arrivent à mettre de la vitesse. Et à ce moment-là, c'est toujours en contre et ça va très rapide. Ce soir, rien. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé les espaces, ils n'ont pas trouvé l'entre-espace entre les deux premières lignes entre la première ligne défensive et les défenseurs. Et après, ils étaient toujours en retard. Donc, pas le coup de patin. Allez, on va avoir une explication du côté des joueurs maintenant après cette défaite. Écoutons tout de suite la réaction de Kevin Fay. Kevin Fay, défaite ce soir ici à Davos. On a l'impression que vous n'avez pas réussi à refaire votre jeu que vous aviez en début de saison. Non, je pense que c'est une soirée un peu oubliée. Il faut donner du crédit à eux, ils sont très bien joués pour leur premier match à la maison. En plus, félicitations encore à Ambul avec ses 1000 matchs. Un gros chapeau. À la fin, je pense qu'ils l'ont mérité plus que nous, tout court. Le long déplacement ici à Davos, l'accumulation des matchs, est-ce qu'on peut mettre cette rencontre sur ce fait-là? Oui, je pense de mettre ça là-dessus, ce serait trop facile, c'est clair. Je pense qu'on commence à sentir une certaine fatigue, mais ça sera le cas aussi à la fin de saison pour tout le monde. Et puis c'est là il faut prouver qu'on est plus intelligent. Mais enfin, si les jambes ne sont peut-être pas présentes comme on aimerait, il faut jouer plus avec la tête. Il faut être plus malin, puis c'est ce qu'on n'était pas ce soir. Merci beaucoup Kevin et bonne rentrée. Pour être plus malin pour Bienne, le prochain match, on va passer à Fribourg-Gotteron maintenant. C'est toujours le duo du B, Rosa à la barre. 5e match ce soir, hein. On a 2 semaines maintenant, 13 jours exactement pour ce duo. Et on nous a dit on va prendre son temps du côté de Fribourg. Les Zurichois n'ont pas pris leur temps puisqu'après 2 minutes, moins de 2 minutes, c'est déjà l'ouverture du score dans un moment quasiment impossible. Il faut dire que le garçon s'appelle Peterson. Bon, oui. En général... Il s'est shooté et puis il est précis. Mais disons qu'il a aussi eu le temps de le prendre. Il n'était pas trop sous pression. Il l'a quand même mis. Pas que sautillant, il a peu plus au vol. Les deux défenseurs étaient puck watching, comme on dit. Bon, alors, on parle du tir de Peterson. Il y en a un qui s'appelle Maxime Noro. Ça, c'est une très belle passe d'Ollenstein. Hein? Oui, Ollenstein, un petit coup d'œil. Ouais. C'est Noro? Puis le gardien. Qu'est-ce qu'il faisait là, Stéphane Noro? Je ne sais pas. Il allait se cacher sur le deuxième poteau. Non, c'est bien Noro, mais la position, à un moment, j'ai un doute. Je me dis, mais c'est bien Noro. Ah, ouais, descendu sur le backdoor. 2-0 et ça fera 3-0 pour Fribourg-Gotteron. Regardez, à la 23e minute de jeu,
3-0. Et là, évidemment, on se dit, bon, Reto Berra, je le sors ou je le sors pas? C'est la grande question, Romain Leblanc. C'était assez difficile parce qu'en fait, ils n'ont presque pas touché le puck, Fribourg, dans cette période. Donc, 16-4 les tirs au but en première période. 16-4, le rouleau compresseur. Et là, je pense qu'entre la première et la deuxième, il y a quelqu'un, on a appelé un ami, parce qu'on peut faire le 50-50, appeler un ami ou demander à la foule. Je pense qu'il a appelé un ami. Alors, à part ça, il y aura réaction. Il y a une grosse occasion pour Vauclair avec un raté. Et ensuite, il y a des Harnais qui va remettre Fribourg, finalement. On scelle un Fribourg qui sort enfin la tête de l'eau. Et avec cette réduction du score, Marc, qui va marquer un doublé pour David Harnais ce soir. Oui, ça fait du bien. On voit un gros travail de Rossi et qui va mettre une passe bien appuyée pour transpercer quand même. On a 2 défenseurs zurichois et derrière, des Harnais peut bien reprendre le puck. Rossi, il est passé, les deux. Il est passé entre les 2 zurichois, les deux. Peut-être comme au... il a bien travaillé. Force physique, hein? Il y a les championnats du monde de rugby, je crois. Ouais. Il a dû regarder. Et Fourrière, qui fêtait son 700e match, a voulu dégager, certainement pas une passe, mais enfin le résultat est là. Et David Desharnais à la conclusion à 4 contre 5. Mais ça, franchement, Romain Leblanc, ça doit être le déclic du match. Ça doit être vous marquez à 4 contre 5, vous êtes dans une situation où vous renversez quasiment la tendance. Moi, à ce moment-là du match, j'ai pensé que Fribourg avait vraiment une chance de revenir, là, surtout sur un bond un peu chanceux comme ça. Mais non. Desharnais, il arrivait d'où, messieurs? C'est ça la grande question, c'était ça. Il arrivait d'où? On ne le sait toujours pas. 44e minute de jeu, Pius Suter qui va définitivement asseoir la victoire de Zurich ce soir du côté de la BCF Arena. Victoire du Z. Défaite de Fribourg-Gotteron. Messieurs, la grande question, vous la voyez venir. La grande maison. Est-ce qu'on repart pour un 6e match, Marc, avec notre duo Dubé-Rosa à la barre? Ou cette fois-ci, on se dit, non, là, il faut amener quelque chose. Ouais. De toute façon, ils sont obligés de regarder pour l'avenir. Donc, ils cherchent un entraîneur. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, est-ce qu'ils ont le candidat? C'est une chose. Parce que même si on parlait avant de Simpson comme coach de coach, comme consultant externe ou je ne sais, si ça continue comme ça va être périlleux. Hein, parce que moins on fait les points, plus on en a rattrapé, plus ça devient périlleux. Là, le duo de coach ont 3 victoires, 2 défaites. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec eux? Oui, mais après, la vraie question, c'est qui décide de les mettre là? Puis si cette personne-là, elle dit « Ah, OK, c'est toi qui as vraiment bâti cette équipe, donc tu es là, puis tu prends ton équipe, puis tu les coaches. » Le gars n'a jamais coaché. Ça a été un excellent joueur du B, etc. Oui, super Le gars, il devient du jour au lendemain. Est-ce que la direction, le conseil d'administration peut lui dire maintenant, tu vas jusqu'au bout, tu l'as construit, maintenant va la coacher, puis on va voir comment ça va. Est-ce que c'est possible? C'est pas beaucoup. Lui faire ça, à mon avis, c'est pas lui donner une grande confiance. Non. C'est clair de dire, débrouille-toi avec ta M, vas-y. Non? Ouais. Moi, je trouve que c'est un... C'est un cadeau empoisonné. Écoutez, le gars, sur une courte période, sur 2 semaines, Steinegger l'a fait. N'importe qui peut coacher sur 2-3 semaines. Là, les joueurs, ils savent jouer au hockey et tout, mais sur la longueur, il faut quand même... Ouais. Steinegger, je crois qu'il était content après. Il était content d'arrêter. C'est un métier. Moi, des fois, je me dis, c'est un manque de respect pour le métier d'entraîneur. Le gars n'a jamais coaché un match de sa vie. Oui, c'est un excellent joueur. Oui, c'est un directeur sportif, c'est un gars de hockey. Mais du jour au lendemain, il n'a jamais coaché un match, ne serait-ce que de piccolo. Et puis, il s'en va coacher derrière le banc à Liga. C'est un manque de respect pour la profession. Non, moi, je pense qu'il doit y avoir un syndicat des coachs pour en parler. Oui, moi, je pense que c'est pas seulement... Il n'y a pas que cet aspect du coaching pendant le match. C'est aussi tout ce qu'il y a, le travail qui se fait pour corriger, pour travailler, pour améliorer l'équipe au fur et à mesure, dans les détails, soigner les détails pour aller de match en match. Donc, c'est une histoire d'expérience aussi. Voilà, si quelqu'un n'a pas ça et tout, adapter son jeu, adapter le tout par rapport à l'adversaire, parce qu'on va peut-être jouer plus comme ça, plus comme ça. Oui, ça va être compliqué. Pavel Rosa lui-même n'a pas beaucoup d'expérience. Ça va être... Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est aussi spécial pour les joueurs d'avoir un directeur général dans le vestiaire. Oh que oui. Parce que toi, en fait, tu t'es fait choisir par lui. Là, les performances ne suivent pas. Donc, d'avoir lui dans le vestiaire, l'ambiance, ça doit être quand même assez spécial
à ce moment-ci. Puis il y a un autre truc aussi qu'il va avoir à gérer dans le vestiaire, parce que depuis qu'il est là, il surutilise notamment Desharnais, Stahlberg, Gunderson. C'est ces étrangers, il veut les mettre en avant. Ce soir, Desharnais, c'est quasiment 24 minutes de temps de glace. Ça a été presque 25 minutes mardi. Là, la quatrième ligne, c'est 5, 4, 5, 6 minutes. Là, c'est une gestion, là. C'est une gestion Ils n'ont pas le choix de gagner. Là. Il n'y a pas le choix de jouer toutes ces cartes. Et ça leur prend des points, là, parce que sinon, ça va faire... Et de la gestion de vestiaire après, quand même. En plus, oui. Hein? Ça, c'est difficile. D'accord, Stéphane, mais tu crois vraiment que c'est Christian Dubé qui décide pour un 6e match, le prochain d'être toujours à la bande? C'est toujours lui qui décide de continuer comme ça. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas envie justement de dire « Eh, maintenant, vous me validez le choix ou ce choix-là, ou je ne sais pas, vous y allez. » Moi, je soupçonne fortement, et les infos que j'ai, c'est qu'il n'est plus vraiment le décideur dans cette situation-là. Il va faire ce qu'on va lui dire de faire. On verra ça en tout cas. Messieurs, allez, revenons juste aux résultats sportifs de ce soir, puisqu'on va écouter justement David Desharnais à la réaction à l'interview. Fribourg ne signe pas un 3e succès de rang ce soir. Défaite 4-2 contre Zurich et on a envie de dire avec des regrets à la sirène finale. Il faut commencer le match. On tire de l'arrière 2-0 après même pas 10 minutes. Donc, contre une équipe bonne comme ça, il faut commencer le match. On a eu vraiment pas une bonne première période. Donc, il faut être meilleur prochain match. C'est quand même pas la première fois de la saison que Fribourg commence pas ses matchs de la bonne manière. Exactement. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Il faudra trouver des solutions parce que derrière, il y a un bon état d'esprit, il y a réaction, il y a possibilité d'égaliser, il y a plusieurs chances de but. On a quand même montré un bon signe de vie. On est revenu 3-2, on avait une chance 3-3. On a eu des chances, mais si on ne donne pas deux buts en partant le match, c'est sûr que ça nous aide. Merci. Voilà pour cette réaction remplie d'honnêteté de la part de David Desharnais. Dernier match de la soirée, celui qui a terminé au tir au but entre Longno et Ambri-Piotta. Il y avait 2-1 pour Ambri après 20 minutes de jeu, même après 40 minutes de jeu. Mais il y avait du Robbie Earl ce soir, on fire. Il a marqué 2 fois un but à la Robbie Earl. On va laisser Marc, tout simplement. Marc, il va nous commenter les beaux jeux de Robbie Earl. Il a fait un bon match quand même. Oui, il a fait un bon match. Simplement, voilà, là, c'est un peu son jeu. Hein. Il ne va pas vraiment toujours au contact, il cherche les espaces. Ambri était vraiment pris et il a pu faire ce qu'il aime bien, c'est trouver des espaces et tirer. Il a ces qualités-là. Moi, c'est surtout, disons, l'autre jeu que je n'apprécie pas tellement. Matt D'Agostini va redonner l'avantage justement Ambri-Piotta à 5 contre 4. Matt D'Agostini. Il a fait du D'Agostini, sérieusement. Ouais. Hein? Là, il n'y a absolument rien. Bam. Il n'y a pas beaucoup de gardiens qui vont arrêter un lancer comme ça. Impossible. Non, en effet, du reste, mais on a quand même une petite réclamation, on l'a vu, de la part de Tchatcho pour éventuellement présence d'un joueur dans la peinture, quoi qu'il en soit. Di Domenico qui va marquer avec l'assist du mollet de Fischer. L'hématome qui coûte un but, regardez. Le tir c'est pas le même tir que d'Agostini. C'est double peine. C'est double peine, ça lui a fait mal au moral à Fischer puis mal au mollet, regardez. Il a vraiment joué de malchance. Oui, non, ça c'est pas de chance. Puis le Manzato qui a l'air de dire parce qu'il avait fait tellement un bon match. Oui. Ça va se jouer au tir au but et parfois Dame Chance est avec vous à l'image de cette réussite de faire Marc Lindberger. Et là, on se dit mais pourquoi j'ai pas joué à l'Euro Million? Oui, voilà, exactement. Mais je pense qu'il a fait exprès parce que si on le voit, d'abord il est parti sur la droite, puis après il s'est dit non, je prends la gauche pour m'ouvrir plus et puis avoir le bon angle quand le puck va taper le poteau et ça va aller sur le dos du gardien. C'était un bon tir, hein, en effet. Il a mis un superbe shoot du poignet, hein, franchement. Ouais, il est parti avec une puissance. D'ailleurs, le bruit qu'il fait sur le poteau, on sent qu'il est... C'est franc, hein? C'est franc. Hein. Direct. Ouais. La justice a été rendue. Di Domenico a un but chanceux pour égalisation. On vient piquer un point à Ambri. Ambri le reprend chanceusement en pénalty. Exactement. Il y a une justice. Il y a une justice. Et nous, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, messieurs, on va commencer avec un joueur fribourgeois, David Desharnais. Il ne faudrait pas oublier que c'est un doublé quand même ce soir. Et j'ai envie de dire Robin Leblanc qui a failli permettre à Fribourg de changer la physionomie. Oui, il a vraiment fait son rôle de capitaine ce soir. Il a permis, comme tu dis, à Fribourg de revenir dans le match. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Mais s'il peut rester en forme, il va quand même aider cette équipe. Un chiffre 16 en 22 ce soir sur les engagements. Excellent.
16-6. Il a fait le job, comme on dit. Oui. Deuxième étoile, Inti Pestoni qui a retrouvé le chemin des filets. Marc Leuenberger, on avait oublié justement qu'Inti Pestoni pouvait marquer des buts. Oui, on a oublié. Et puis surtout, ça me fait plaisir pour lui parce que galère, il a quand même de la galère ces 2-3 dernières années. C'est difficile, il n'est pas en Saint-Amour avec l'entraîneur, il a peu de glace. Et s'il peut mettre les buts, ça fait plaisir, on l'a vu et c'était bien joué. Non, il a marqué il a des beaux buts. Très jolis buts. Très beaux buts. Et la première étoile de la soirée, la moustache n'est pas encore tout à fait au niveau de ce soir. Si vous voulez, le bas est monté vers le haut. Oui. Quelque chose près, si on inverse ça. Mais la coupe de cheveux, c'est pas mal. C'est un peu Gilles Montandon, ça. Quoi qu'il en soit. Hunter Sander est pareil, exactement. En tout cas, il y a des stats et à Gilles Montandon et à Hunter Sander ce soir, puisque c'est 2 buts, un assist. Alessio Bertaggia. Gros match. Et mine de rien, c'est Lugano qui se retrouve débuteur. On avait vu que la zone, ces derniers matchs, sortir de sa torpeur. Si Bertaggia aussi le fait, Fazzini. On retrouve des buteurs. Burgler aussi, très bon buteur. Ça fait plaisir parce que la saison passée, là, c'était compliqué. Maintenant, on voit avec le nouvel entraîneur, Karpanen, il y a un jeu, il y a quelque chose. C'est plus ce dump and chase et puis comme ça, c'est frapper, ça joue. Il y a plus de jeu, il y a plus de vite dans le jeu, je trouve. C'est plus intéressant. Et il y a des joueurs qui vont marquer des beaux buts et dès qu'on est peut-être un peu surpris, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Il joue un style de jeu attractif. Ouais. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait un coach finlandais qui venait là, j'ai dit encore 5 joueurs qui vont patiner en arrière. Non, ils vont forecheck, high pace, c'est tout un peu comme Ambry Piotta. C'est 2 équipes qui jouent avec beaucoup d'agressivité. Kapanen pousse ses joueurs à l'offensive. Ils ont des bons buteurs aussi, Lugano. Ils ont 3-4 bons buteurs qui peuvent faire la différence à chaque match. Exact. Allez messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée. 6 matchs au programme avec notamment un derby lémanique remporté par Genève Servette. 2 victoires à l'extérieur, celle de Lugano et des ZSC Lions. Ce succès de Davos dans sa nouvelle, ou en tout cas reliftée Vaillante Arena. Le succès d'Ambry Piotta au tir au but du côté de Langnau. Et Rapperswil, la surprise quand même de la soirée qui s'impose du côté de Zoug. Le classement. Après 14 matchs, le leader, c'est les ZSC Lions désormais. On retrouve bien en deuxième position Genève Servette qui complète le podium. 22 points pour Lugano, 21 pour Lausanne et Zoug. Rapperswil au-dessus de la barre. Langnau et Fribourg-Gotteron, 11 unités. 2 matchs de moins, certes, par rapport aussi là à la barre. On jouait également en Swiss League. On va découvrir avec vous les résultats. Le succès de Langenthal, 4-0 du côté de la Chaux-de-Fonds, 4-3 le succès de Cloton face à Turgovie, Holton qui s'impose 6-3 face à Winterthur. La défaite après prolongation du leader Ajoie du côté des Gatseka Lions et le succès de Sierre après une série de 8 défaites, je crois, face au Ticino Rocket. Un petit bol d'air frais. Oui, un gros ouf de soulagement, surtout quand on quitte la dernière place, parce qu'on voit c'est les Ticino Rocket. Ajoie qui reste leader, mais attention, un match de plus et 2 petits points seulement de retard pour Langenthal. Cloton, Viège, Turgovie, Holton, et on retrouve la Chaux-de-Fonds seulement, entre guillemets, 7e. Il y a 12 points quand même d'écart entre la Chaux-de-Fonds et Ajoie qui se rencontreront tout bientôt. Oui. Pour le derby. Mercredi prochain. Mercredi. Oui. Il va y avoir de l'ambiance. Oui. Mais avant ça, on est rendez-vous mardi 19h25 pour Lausanne. Zoug, là aussi, ça risque d'être intéressant. Gros match, Lausanne devra réagir. Mais Zoug a perdu ce soir, donc les 2 équipes ont perdu. Donc, la grosse question, c'est on aura qui dans la cage? Tobias Stéphane, s'il joue en coupe dimanche, sera peut-être fatigué mardi. On verra ça. Allez, merci beaucoup Marc Leuenberger, merci Robin Leblanc, merci à toute l'équipe technique également. Très bonne fin de soirée à tous et à mardi, bye bye.